I am very thankful for this invitation to participate in this Beijing Architectural Biennial. I will present 3 projects, very symbolic, that express my vision of buildings for the future. I choose projects from 3 different contexts and different scales. First of all, we'll visit a splendid old forest to discover a small-scale project, a project that I'm carrying out in Yuzhou in the province of Guangdong. The Yuzhou project shows us that it's possible to build in an ancient forest respecting the environment. Secondly, back to the towns, we will see that it's possible to build huge urban settlements, reducing the environment impact. And I will show solutions for fighting the urban spreading by building at the same time an attractive and pleasant urban density. I will explain my theory about vertical neighborhood by showing 2 projects that I call 4 generations towers. My Taiyok Tower in Taichung and a small building in Clichy in the Great Paris. A sustainable urbanity obviously includes public facilities. I think that they must contain space that are appropriated to develop human exchange and conviviality. Exchange that produce the collective awareness that is essential to create innovations. And our world urgently needs innovations. All my public facilities, such as museums, libraries, scientific buildings, have been conceived to obtain more equality between people by better diffusion of the knowledge between all the categories of populations. Open facilities with space conceived for better exchanges between people are also an important sustainable way to build the future. The Zhangjiang Science Hall of Pudong, which will be open next year, is a good example in China of my vision of facilities for the future. Situé dans la zone tropicale de la Chine, il s'agit d'un projet d'urbanisation à petite échelle dans une vallée d'arbres millénaires protégés en patrimoine naturel. Ce projet est né de la triple rencontre entre lieux magiques et préservés, les objectifs de préservation de l'environnement et une programmation rare. Construire des villages avec un hôtel-spa sur le lac et plus loin, des maisons avec des surfaces très variées allant de 150 mètres carrés à 2000 mètres carrés. Au vu de la destruction des grandes forêts dans le monde, j'ai conçu ce projet comme un manifeste contre la déforestation. Il représente également pour moi un manifeste contre la destruction des cultures locales par l'utilisation des matériaux pratiqués localement et par des évocations d'éléments du vocabulaire de l'architecture vernaculaire, comme les danses de toits des villages voisins. Ces formes évoquent les lignes d'horizon de certains villages traditionnels chinois de la région. À la période actuelle où la règle est devenue la distance sociale, pouvoir enlacer les arbres millénaires grâce au dessin et à l'architecture fait en réalité de ce projet un manifeste plus large. Il n'est plus question uniquement de déforestation, mais aussi de restaurer les liens entre les êtres. Cette sensualité architecturale compense symboliquement l'impossibilité physique d'embrasser cette partie de la nature que nous nommons humanité. Living in the Leaves part d'une observation simple et partagée aujourd'hui par tous. Je me réfère à l'effet destructeur de l'architecture sur son environnement par l'épuisement des ressources naturelles. Les matières premières, la forêt, leur bois, qui s'épuisent par leur surexploitation comme les autres ressources naturelles. J'ai donc imaginé une architecture en terre qui utilise un maximum de matériaux locaux renouvelables et recyclés, dont quelques éléments en bois. Une architecture qui ne détruit pas les arbres existants. Une architecture qui s'appuie sur ceux déjà trop vieux, ayant arrêté leur croissance
pour les utiliser comme piliers sans les déraciner. Une architecture qui s'élève autour de certains sans les enlever. Nous ne proposons pas la poétisation d'un monde disparu par peur de la technique ou du progrès. Au contraire, nous sommes très très loin d'une vision nostalgique d'un passé révolu, car notre projet allie la modernité à une technologie bien dosée. Je me suis ainsi attachée à dessiner une architecture pure, simple, pensée par rapport au climat de cette vallée et à ses vents, avec des évocations des mouvements des toits des villages des alentours. Cette architecture et son paysagisme s'intégreront ainsi aux écosystèmes existants. Ils formeront ensemble un nouvel écosystème qui réconcilie l'homme avec son environnement naturel. Une architecture basée sur la notion des liens d'interaction sous toutes leurs formes. L'hôtel représente une porte d'entrée sur les sites. Dans le prolongement d'une allée d'arbres majestueux, sa faille cadre les paysages et les plans d'eau et devient une invitation à découvrir le noyau central du site. J'ai utilisé le vocabulaire des branches d'arbres et celui de l'eau pour emphatiser ces dialogues entre la nature, les paysages du lieu et les projets. L'eau est omniprésente. Toujours en mouvement, elle reflète cette idée de l'impermanence des éléments naturels et humains. Elle offre ainsi une ambiance sonore qui devient une identité forte du projet. Les plans d'eau cheminent avec les visiteurs depuis le sommet et l'accompagnent en cascade vers le lac dans sa découverte du site, l'invitant ainsi à poursuivre sa déambulation. Living in the Leaves cherche à établir un dialogue total avec chacun des milieux et des éléments en présence, le bord du lac, la forêt et le haut de la vallée dans les cimes. Ces projets est une méditation sur un mode d'habiter en convoquant l'âme du site, ses éléments terreau ciel, les arbres et en habitant chaque strate du paysage. Ancrées à flanc de collines ou à son sommet, les maisons se laissent deviner entre les branches des arbres. Les piliers fins en bois ont une fonction structurelle et en tant que filtre, ils limitent les vis-à-vis. Leur composition reflète l'aspect aléatoire et naturel des branches d'arbres avec lesquelles ils se confondent. Les dessins architecturaux partent d'une impulsion poétique des vivres dans les arbres. C'est donc cette recherche de l'abri originel, toujours présent depuis l'existence de l'homme, la cabane dans les arbres. À l'opposé de la figure de la grotte et de sa disparition visuelle dans la nature, la cabane dans les arbres représente par excellence la notion d'intégration. Un abri qui se dévoile à travers les branches, humble face à la nature. C'est la force de ces dialogues avec les lieux qui crée la poésie du projet. Habiter, contempler, méditer, rêver, autant de façons d'habiter un espace et de bâtir qui ne se réduisent pas aux simples compositions géométriques des dessins. Nous allons y habiter un poète, comme l'a écrit Hölderlin. L'idée de la ville verticale est née d'une double constatation. La première, c'est un fait que nous vivons tous comme une fatalité et qui pourtant pourrait être améliorée. Nous savons que 70% de la population mondiale est désormais urbaine et que cette tendance ne va pas se renverser d'ici tôt. Donc, construire des tours devient une nécessité pour absorber cette densité croissante, tout en évitant l'étalement urbain dont nous connaissons tous les inconvénients. Mais nous savons tous aussi que ces grands bâtiments n'offrent pas la qualité de vie sociale que nous trouvons dans la cité. Nous savons aussi que dans les bâtiments de bureaux ou logements,
on se contente d'empiler des programmes et des êtres humains comme on empile les livres. Et ceci est encore plus grave dans des tours de plus en plus hautes où vivent 2000, 3000, parfois même 5000 personnes. La population d'un quartier ou de tout un village. Peut-on imaginer un village sans rue et sans placettes ? Bon, cette rupture totale entre la qualité qu'offre la ville en termes des lieux de sociabilité et celle imposée par l'architecture même des immeubles hauts et denses m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé pourquoi ne pas réfléchir à des dispositifs urbains qui apporteraient dans les étages les mêmes qualités que dans les vraies villes au sol. The fourth generation tower is an urban building totally conceived for social life. Taichung Tower is my second fourth generation tower. This building is conceived as a small urban neighborhood with many streets and interior squares that act as meeting places in order to create social life. Celui pour la tour de Taichung exigeait des dispositifs complémentaires au vu de son hauteur, 300 mètres de haut, et au vu de sa forte densité programmatique et humaine. Un musée et plusieurs étages de bureaux. J'ai fragmenté les bâtiments du musée prévus au programme en plusieurs salles. Celles-ci ont été installées sur des passerelles paysagères qui montent le long des 5 étages de la tour depuis les parcs au sol. Un escalier très doux en façade monte jusqu'au sommet, telle une rue intérieure verticale en reliant tous les étages. Et le long de cet escalier, on a installé des placettes hautes qui deviennent des lieux de rencontre pour les utilisateurs de la tour. On trouve ces placettes tous les 4 étages. Tous ces espaces de vie collective intermédiaires entre espaces privés et la ville sont prévus pour susciter la sociabilité qui contribue à protéger les bases sur lesquelles ont été fondées notre civilisation, les échanges directs entre les êtres. Et nous savons tous comment les échanges humains sont indispensables à la prise de conscience de notre destin commun et au développement de la solidarité entre les êtres. This vertical neighborhood is what I call the fourth generation tower. Celui de Clichy est un immeuble en crescendo formant un L à usage mixte, habitation, bureaux et commerce en bas. Cet ensemble est traversé par une rue intérieure à ciel vert qui monte depuis la rue jusqu'au jardin partagé en toiture. On la retrouve également dans mon projet de Palais des Sciences à Shanghai, à Pudong, qui sera inauguré l'année prochaine. On reconnaîtra ces dispositifs tels que sa grande place publique couverte au rez-de-chaussée, ainsi que le parc public qui monte le long d'une rampe paysagère en spirale, culminant sur la terrasse. On y retrouvera dans ces parcs, sur les toits, une série de petits équipements publics tels que des kiosques, de petits bâtiments pour des activités diverses. Thank you, and I'm sure that together we can build the future.